Bienvenue au chemin de vie neuf et aux poissons sur la chaîne de théâtre, thérapie holistique, d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope onomantique du mois de janvier. Alors, dans la vidéo d'introduction, je sais pas si vous l'avez vu, mais je parle d'axes d'influence, d'axes de travail justement, et je vais plutôt parler d'axes d'influence parce que les axes de travail c'est plus sur ma carte de développement personnel que je propose à mon cabinet, donc on va parler d'axes d'influence, d'accord? Ce mois-ci, sur l'ensemble du mois, pour vous les chemins de vie neufs, on a l'énergie de la tour. Alors, la tour, c'est... Alors, on va passer direct dans le truc un peu brutal, mais on est dans les chocs. Ouais, les choses qui arrivent de façon brutale et qui sont dans le but d'écrouler une structure pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. D'accord, brutale et douloureuse dans certains cas, à prendre en compte. Mais c'est aussi les éliminations, c'est-à-dire, ouais, ça y est, j'ai eu le tilt, je dois faire ça. Enfin, c'est vraiment un truc, voilà. Donc il y a aussi ce côté positif et moins, comment dire, ça peut être intellectuel, d'accord? Ça peut être écroulement d'un système de pensée, mais c'est moins dur que l'ensemble de sa vie, hein, l'écroulement de sa vie, d'accord? Ça, c'est l'énergie qui court sur l'ensemble de votre mois, de janvier. Alors, vous avez 4 axes d'influence, d'accord? Mais ils sont pas interdépendants, ils sont tous uniques, donc je vais vous les expliciter axe par axe, ce sera très bien. Alors déjà, on a l'axe maison 1, maison 1. On a 2 cartes dans la maison 1 pour vous ce mois-ci. On a le 3 de coupe et le 7 de coupe. Alors, le 3 de coupe, déjà la maison 1, c'est vous. C'est la personne que ça représente, c'est le caractère, c'est la vitalité, c'est la façon dont on s'exprime, dont on s'extériorise vis-à-vis de la société et les moyens qu'on a de le faire, d'accord? Là, on a le... Alors, elle est en poisson en plus, donc on a une manière plutôt... Vous avez une manière plutôt intuitive de le faire, de façon à vous adapter peut-être à votre entourage, sachant que là, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous parle de réunion amicale, de sortie, de joie, de célébration. Donc, on a cette... Enfin, vous avez, en l'occurrence, c'est vous, les chemins de vie neuf et les poissons, cette énergie, cette envie en tout cas de sortir. Alors, à la mode poisson, donc c'est-à-dire que quand vous rencontrerez quelqu'un, vous vous adapterez à son discours ou voilà, vous serez plus intuitif à essayer de comprendre la personne de manière émotionnelle, enfin voilà. On a cette énergie-là, et on a le 7 de coupe, le 7 de coupe qui nous parle d'imagination, d'idées à foison, de vraiment, là il y a l'esprit qui, alors on est dans l'émotionnel avec les coupes, mais on a quand même cette notion de, j'ai plein de choix qui se présentent à moi, comment, plein de choix affectifs ou intellectuels, et qu'est-ce que je choisis, d'accord? Donc là, on a un gros potentiel d'imagination et de sortie, donc ça c'est plutôt cool. Et vu qu'on est sur les deux mêmes éléments, on est dans les coupes, en les additionnant, ça fait le 10 de coupe, d'accord? Donc on a une énergie en numérologie, hein, si je fais de la numérologie, 3 plus 7 ça fait 10, on a le 10 de coupe qui nous parle de quoi? D'aboutissement et de réussite émotionnelle, on est heureux. Donc ce mois-ci a comment dire, a une énergie secondaire, on va dire, de bonheur, d'accord, de choses qui sont réussies, mais qui nous plaisent, avec lesquelles on est heureux et voilà, satisfait. Mais c'est qu'un potentiel, vu que c'est une énergie secondaire, donc c'est à vous, en l'occurrence, de tout mettre en place pour arriver à ce 10 de coupe. On a la tour, n'oubliez pas, donc l'illumination, elle peut se présenter pour vous, hein, d'accord? Ensuite, on a l'axe maison 5, maison 2. Alors, la maison 5, c'est quoi? C'est les enfants, c'est les amours, c'est la passion, c'est le jeu, la chance, le hasard, enfin voilà. C'est les créations littéraires et artistiques. C'est vraiment, la maison 5, c'est vraiment la trace qu'on laisse dans le monde, d'accord? Ici, elle est en 5, enfin, il y a le 5 de coupe dans cette maison. Le 5 de coupe nous parle de quoi? De deuil, de... alors, je dis pas que vous allez perdre votre conjoint ou vos enfants, hein, non, pas du tout. Non, c'est plutôt qu'on passe à un nouveau... comment dire? On doit laisser ce qui doit être derrière nous, d'accord? Enfin, vous. Vous devez laisser ce que vous avez vécu de douloureux derrière vous, d'accord? Le 5 de coupe, c'est le deuil, c'est le fait de dépasser une douleur et d'arriver à avancer de nouveau, d'accord? C'est les legs et les héritages aussi. Alors quand je parle d'héritage, ça peut être des héritages de valeur, c'est pas, enfin, héritage émotionnel, d'accord? C'est pas du tout dans le financier, sauf que là, dans mon étude à moi, on tombe sur l'axe avec la maison 2. La maison 2, c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent qu'on gagne et le comportement qu'on a vis-à-vis de cet argent. Et là, il est avec la carte du 9 de denier.
pardon, parce que là c'est écrit Pentacle parce que je suis avec le tarot des druides, mais le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est déjà c'est les dons, donc on peut recevoir de l'argent qu'on n'a pas spécialement gagné, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé pour. L'argent qui tombe comme ça, on a aussi cette notion de travailler pour ce qui nous plaît. En tout cas, de vouloir gagner de l'argent, donc on est dans des biens matériaux en tout cas, ou l'argent pour des choses qui nous plaisent. Là, on est vraiment dans la notion d'action, de production, mais aussi de conscience, c'est-à-dire que j'agis en conscience et je fais ce qui me plaît. Là, on est dans la notion de vivre ses idéaux. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal, d'autant plus que c'est porté par le bélier. Donc, soit il y a une somme d'argent ou de l'argent qui va tomber pour vous ce mois-ci, de manière brutale, on a la tour, pourquoi pas, de façon inattendue avec le bélier. Le bélier est dans l'instant, donc ça tombe comme ça, c'est possible. Et quand on fait l'axe avec la maison 5, ici on peut avoir cette notion-là d'héritage financier, oui, alors que la 5 de coupe n'en parle pas normalement, mais justement c'est, cet argent qu'on a réussi, qu'on peut obtenir de manière inattendue, nous servira à laisser un héritage, c'est-à-dire une vision des choses par rapport à l'argent. Ici j'aurais tendance à dire par rapport aux enfants, première symbolique, que avec l'argent c'est un moyen de se faire plaisir. D'accord? On peut laisser un héritage de valeur à ses enfants en ayant un mode de vie qui soit alors ni trop dans le déséquilibre, bien sûr, trop dépensier, mais ni trop avare, en se faisant plaisir et en démarrant une nouvelle vie. D'accord? En plus sereine, plus épanouie, je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Qu'on tourne la page. Enfin, vous tournez la page à quelque chose de difficile peut-être financièrement et vous allez vers quelque chose de plus sympa qui vous permettra de faire plaisir à vos enfants, par exemple. Première symbolique. Deuxième symbolique, on a je vous avais parlé je vais y arriver. Les créations artistiques et littéraires. Donc tout ce qui est toute la trace qu'on peut laisser au monde. Donc c'est pas spécialement les enfants ni les conjoints, ça peut être aussi son œuvre, hein, une œuvre quelconque, hein, que ce soit en peinture, en écriture, en sculpture, en ce que vous voulez. Ici, on a cette notion-là de vivre selon ses idéaux et de faire ce qui nous plaît. Donc on a peut-être cette notion-là aussi, c'est-à-dire qu'on passe un cap. On a décidé que il était temps de travailler pour nous, parce qu'il y a quand même une notion de travail avec le denier, de travailler pour nous, mais en plus de vibrer émotionnellement avec la coupe, d'accord? Voilà. D'autant plus que le cancer est un signe qui investit son énergie et son temps, alors la plupart du temps envers sa famille, mais pour avoir un retour, d'accord? Ici, ça peut être aussi bien investir son temps et son argent pour ses enfants, pour son conjoint, que pour son œuvre, enfin voilà, la trace qu'on a envie de laisser dans le monde, d'accord? Et troisième symbolique, n'oubliez pas que la maison 5, c'est les amours aussi, donc il y a un cap émotionnel à passer là, à dépasser, d'accord? La transformation ici, normalement, doit vous y aider. Il doit y avoir une illumination qui vous dit, ouais, bah, c'était avant, maintenant je suis autrement, d'accord? C'est peut-être une vision une vision qu'on a de l'amour aussi, qui évolue, ok? Voilà. D'autant plus que là, il y a une carte qui vous permet d'avoir une autonomie financière qui n'a plus rien à voir avec l'amour, entre guillemets. Si vous aviez été lié financièrement avec votre conjoint ou votre ancienne relation, là, il n'y a plus besoin. C'est là où peut-être la transformation s'amorce aussi. D'accord? Il y a différents domaines qui peuvent être touchés par l'axe maison 2, maison 5. Voilà. Ensuite, troisième axe, maison 8, maison 3. Alors, la maison 8, la maison des transformations. Attention. La maison 8, c'est la maison de la mort. Alors, après, bon, on va relativiser ça, mais c'est la mort aussi, comme la carte de son nom, la 13, qui parle de transformation. D'accord? Donc là, on a la maison de la transformation, de la sexualité, quoi d'autre? Des legs, des héritages, justement. Et là, on l'a en balance. Donc déjà, il y a une recherche d'équilibre, enfin, en tout cas, une énergie d'équilibre ou de justice. D'accord? Il y a quelque chose ici qui doit se mettre en place pour s'équilibrer. Avec le 2 de bâton, on a une notion de potentialité. D'accord? On essaye de voir les différentes possibilités et en fonction des choix qu'on va faire, vers comme un algorithme, vous voyez? On va choisir oui ou non, alors je prends un algorithme simple, mais oui ou non, et bien après il y a plein de potentialités qui se présentent au oui, plein de potentialités qui se présentent au non, et c'est à vous de voir lesquelles vous parlent le plus et vers lesquelles s'amorce la meilleure transformation, parce qu'ici on est vraiment
dans la maison des transformations. Je réfléchis, mais ouais. Alors, avec l'axe 3, ici, avec la maison 3, on a la maison 3, c'est l'entourage proche. C'est les frères et sœurs, c'est les voisins, les cousins, les cousines, la communication, le domaine de la communication, et les petits déplacements. En voiture, hein, voilà. En règle générale, c'est en voiture, hein, plus ou moins. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous parle de défendre ses valeurs, défendre ses idées, défendre ses idéaux. Là, il y a une notion de je combats. Alors, c'est un combat plutôt stimulant, mais je combats parce que je combats contre un jugement qui ne me convient pas. Je me bats contre le fait qu'on essaye de me déposséder de quelque chose. D'accord ? Et avec cette transformation-là, je pense qu'elle est amorcée justement à cause de ce combat-là. Voilà. Et ça peut être soit un combat donc, contre les frères et sœurs, machin, ça c'est possible, on défend son projet, on défend ses objectifs, bon, voilà. Il y a aussi cette notion de communication, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc là, on se bat pour déterminer les objectifs en lien avec de la communication. Pour certains, si vous avez une entreprise ou si vous voulez écrire un livre ou vous lancer sur YouTube, enfin ce que vous voulez, il y a une notion de combat et de potentialité qui devrait se trouver pour justement arriver à faire les meilleurs choix possibles. Ouais. Et alors, peut-être que même ça se fera de façon brutale, illumination, peut-être, avec la tour. Ouais. Ouais. Voilà. Et enfin, vous voyez, là, on a... Alors, ce qui est assez drôle, parce que j'ai fait la numérologie, vous savez, tout à l'heure, de 3 plus 7 de coupe, là, on était à 10 de coupe en influence secondaire. Et là, c'est pareil, on est sur des bâtons. Le 7 de bâton plus le 2 de bâton, on a le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton nous parle de guérison, d'accord ? Alors, nous parle vraiment d'obstacles émotionnels importants. Enfin, non, pas émotionnels, d'action. C'est-à-dire qu'il y a eu des obstacles, il a fallu se battre. Là, vraiment, le 9 de bâton, on est limite à l'épuisement. Hein. Mais, mais il est alors déjà, il est en influence secondaire, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais ce 9 déjà nous parle d'une fin, donc déjà, il y a une fin, et vous êtes, il y a une notion de guérison avec ce 9 de bâton. Donc je pense que là, se battre pour une potentielle transformation serait bénéfique, d'accord ? Pour une guérison plus tard. Ouais, j'aurais tendance à dire ça. Voilà. Et le dernier axe, maison 9, maison 4, on a la lune et la 9 d'épée. Ok. Alors, déjà, maison 4, c'est quoi ? Alors attendez, je regarde dans quel sens. Non, elle est arrivée en maison 9, maison 4. Donc je vais commencer par la maison 9. La maison 9, c'est l'étranger. Donc que ce soit la personne étrangère, d'origine étrangère, ou le pays étranger, les voyages à l'étranger. C'est les études supérieures et c'est les disciplines qui vous permettent de grandir l'homme. La loi, les religions, la philosophie, enfin des disciplines qui permettent de voir l'humanité dans son... C'est ça, voir l'humanité au lieu de l'homme individuel, de voir dans sa globalité, d'accord ? De voir plus grand, d'avoir une vision beaucoup plus globale et de plus haut. Alors déjà, elle est en scorpion, cette maison. Ce qui fait que là, on est vraiment dans l'instinctif, dans les viscères. Voilà, ça vient des tripes. On a la lune qui nous parle d'angoisse, de peur. Hein. C'est aussi la carte de l'imagination, de l'intuition, du féminin. Oui, mais on a aussi la carte de l'angoisse. Et je vous parle de l'angoisse ici parce que on a la maison 4 en face qui nous parle de quoi ? Qui nous parle du lien à la mère. La maison 4, c'est la famille, c'est le foyer, c'est la mère pour les femmes qui regardent ou le père pour les hommes qui regardent. C'est aussi, alors, l'immobilier. Mais là non, pas en lien avec la maison 9, non. Elle aurait été en lien avec la maison 2, bon, à la limite. Une maison 8 peut-être, une maison héritée, mais là non. Là on est avec la maison 9, donc on a, pour moi, en plus on a la 9 d'épée, la 9 d'épée qui nous parle d'angoisse mentale. On ressasse les choses et on n'arrive pas à s'en dépêtrer, d'accord ? On a trop de choses qui tournent dans votre tête et qui restent coincées, entre guillemets, d'accord ? En plus, c'est un signe du Gémeaux, le Gémeaux qui est un signe à l'inverse, à l'opposé du Scorpion qui est dans le viscéral. Le Gémeaux est superficiel, il reste en surface. Alors, soit vous avez des personnes de
de ces signes-là, Scorpion ou Gémeaux, dans votre famille, en lien avec le foyer et la famille, qui vous crée des angoisses, c'est possible, ou c'est un travail sur la lignée maternelle par exemple. Si vous avez une mère du signe du Cancer ou du Gémeaux, il y a un travail à jouer là-dessus parce que ici, le 9 d'épée nous parle vraiment d'angoisse vis-à-vis de ça, vis-à-vis du foyer, de la famille, et on a les angoisses qui ressortent sur la lune. Alors, c'est là que la lune nous parle de combat, de combattre, de voyage émotionnel, d'accord? De combattre ces angoisses pour justement dépasser ça et, comment dire? C'est peut-être là qu'intervient défendre ses valeurs aussi, hein, avec le 7 de bâton dans la maison 3. Mais ici, on se bat contre ces angoisses et ces peurs. Peut-être que c'est le fait d'être, pour certains d'entre vous, l'angoisse d'être maman, ou l'angoisse qu'on a vis-à-vis du lien maternel héréditaire qu'on a, parce que c'est l'hérédité aussi, la maison 4, donc c'est aussi toute la filière, la lignée maternelle, hein. C'est pas que la mère, la grand-mère, ça peut être les arrière-grand-mères, enfin, vous voyez. Donc il y a peut-être quelque chose à modifier ici pour que le voyage émotionnel dont parle la lune soit bénéfique. Et alors ce voyage émotionnel bénéfique, il est en maison 9, donc on peut parler des études supérieures. Alors j'aime pas le terme supérieur, mais d'études qui demandent plus d'expertise ou plus de profondeur, telles que comme la philosophie, la religion, ça peut être dans l'ésotérique, enfin voilà, il y a encore que c'est plutôt la maison 8, mais on a des études qui permettent d'ouvrir son champ d'observation et d'analyse sur l'humanité et qui nous permettent peut-être de prendre de la hauteur vis-à-vis des angoisses qu'on ressent, vous voyez. Donc c'est ça que j'aurais tendance à dire. Là, on est dans le superficiel avec le Gémeaux, et là, on est dans carrément le viscéral. Donc on est dans les profondeurs et on est dans le léger. Et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. D'accord? Ouais. Parce que là, il y a une bonne prise de tête, là. Alors, soit, comme je vous l'ai dit, la maison 4, oui, dans ce cas précis, ça peut être la mère, la famille, le foyer, donc ça peut être la représentation qu'on a de la famille aussi. Ou le fait de vouloir être maman et on ne sait pas si on sera une bonne mère, ou alors le fait d'être déjà maman mais d'angoisser pour ses enfants, enfin, voilà, d'avoir l'angoisse. Ici, il y en a vraiment ce voyage de peur, quoi. Il faut vaincre ses peurs pour finalement retrouver la lumière de la lune. Hein. D'autant plus qu'alors c'est assez drôle parce que la maison 4 en analogie, en astrologie, c'est quoi? C'est la lune. C'est la lune et le cancer. Le cancer, il est où? En maison 5 avec les enfants, c'est assez drôle. Hein. Et la lune de la carte est en bas, maison 9, avec... comment dire? La lune est en... je vais y arriver. La lune est en analogie avec la maison 4, donc on est bon. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un lien entre les deux. Donc voilà. C'est ce que je pourrais dire pour vous, les chemins de vie 9 et les poissons. Je ne crois pas pouvoir dire plus, je vais réfléchir vite fait, mais je ne pense pas. Mais en fait, oui, voilà. Si même là, je vous en parle, vous l'avez conscientisé, entre guillemets, vous dites, ah bah ouais, elle me l'a dit, c'est bon. Ça arrivera de toute façon de manière brutale, d'accord? Donc, n'essayez pas de vous dire, ouais, il faut que j'amorce cette transformation et tout, elle arrivera d'elle-même. D'après ce que je peux voir avec la tour, ouais, je pense qu'il y a différentes choses qui vont faire que les transformations vont s'amorcer. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je propose, si vous êtes intéressé par mon travail, je propose des cartes onomantiques pour du développement personnel. N'hésitez pas à me contacter sur mon site internet si ça vous intéresse, www.ta-accompagnement.com, et je vous dis au mois prochain, au mois de février.